Bonjour les enfants. Oh, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bienvenue à la clinique. Je vous avais promis que je vais vous parler de mon passage en prison en Kondenki avec Célestin N'Djamène. Alors aujourd'hui, dans le cadre de Prison Break, l'homme qui a l'honneur aujourd'hui, c'est Célestin N'Djamène, le président de APA. Le gars qui veut sa part, le président de la part, Célestin N'Djamène. N'Djamène, assieds-toi, c'est toi, je raconte maintenant ton truc. Vous savez, les gars, en fait, il est difficile de parler du passage de Célestin sans parler de Paul-Éric Kingé. Parce que c'est très difficile, les deux étaient comme chien et chat. Donc c'est un peu compliqué de raconter une histoire de Célestin sans passer par Paul-Éric Kingé, feu Paul-Éric Kingé, parce que c'était vraiment deux personnes deux sangs qui ne se supportaient pas. Aïe! Célestin N'Djamène et Paul-Éric Kingé, les gars, on pouvait séparer la bagarre tous les jours. On séparait le tcham-tcham tous les jours, les gars. En fait, on arrive en prison. Célestin N'Djamène vient de Douala. C'est qu'on a arrêté Célestin N'Djamène après qu'on lui a collé un pruneau dans la jambe. Donc, il avait la blessure au pied qu'on lui avait tiré dans la jambe. Donc, il tirait, les gars s'en foutent. On l'avait arrêté à l'hôpital, non? Quand vous dites que les gens sont compliqués, Célestin N'Djamène était couché à l'hôpital. On est parti le porter à l'hôpital, il avait un pruneau dans la jambe. On est parti le porter à l'hôpital, tant on l'a amené à Yaoundé, sans les habits, sans rien, tout ça. Sans l'argent, rien, Lungeme. Fondamental, entre Célestin N'Djamène et Lungeme, ça fait quand même deux. Donc Célestin N'Djamène arrive à la prison là-bas à Yaoundé, la blessure au pied, fauché, avec une petite culotte. Les gars le gardaient là. Et finalement, il descend à Kondengi avec que cette petite culotte et un petit t-shirt. Il n'a rien. Toutes ses affaires sont à toi là. Célestin N'Djamène, quand on est arrivé à Kondengi, il a d'abord fait 2 semaines dans le quartier du Kosovo, là où c'était chaud. Donc, le gars s'est adapté. Hein. Ah, il s'est adapté. Célestin N'Djamène, c'est un mot là que l'endroit où il y a la misère, la souffrance, ça ne lui fait pas peur. Le gars s'est fondu au milieu des Bangando, comme un vieux Bangando lui-même. Le gars était là comme si ça faisait 15 ans qu'il était là-dedans. Il a d'abord familiarisé, il a wise tous les gars qui étaient là-bas, tous les petits, tant. Ils lui ont donné son petit mandat en bas, le gars s'est couché là. Si on laissait Célestin N'Djamène dans le ghetto, pendant même 2 semaines, il devenait le chef du ghetto là-bas. Donc le gars a wise les petits, il s'est intégré rapidement et tout le temps. Son petit seau, ses petits coins et tout, il était là, il est couché. Finalement, nous de l'autre côté, côté VIP. On demande que, mais les gars, là où Célestin N'Djamène est là-bas au milieu du Kaoufoulou là, et parce que parfois là-bas ça déclenchait point oui au point non. Là-bas ça déclenchait point oui au point non. C'est le sang qui passe sur les murs qui nous font savoir qu'en ce moment ça a cuit. Le président dit que non, on ne peut pas laisser Célestin là-bas. Il appelle, il dit que mais Paul-Éric Kingé, c'était l'ami du régisseur. Avec Paul-Éric Kingé, c'était un ancien prisonnier. Donc lui, il connaissait toutes les logiques de prison. Le gars avait le code pénal dans sa tête. Paul-Éric Kingé, c'était un moulin que tu dis, tu le réveilles à 4 heures, tu dis article 5 du code pénal, ça dit quoi? Il te sort ça sans réfléchir. Sans réfléchir, c'est un ancien gâtement, il avait déjà fait peut-être 9 ans de prison. Il était son propre avocat. Donc quand le gars se met face à face avec le président du tribunal, le président du tribunal se rend compte que le gars qu'on appelle Paul-Éric Kingé, il connaît le livre de la loi plus que tout le monde. Et il connaissait donc tous les régisseurs. Il connaissait tous les régisseurs. Et que quand vous sciencez, que vous souffrez, tout, vous voyez que le régisseur a peur de Paul-Éric Kingé. Oui, il a vu une ancienne histoire de prisonniers dont les régisseurs le nouaient. Le président dit que, bon, écoute, il faut aller voir le régisseur. Célestin N'Djamène est un des nôtres. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester là-bas au Kosovo. Déjà, pour traverser, il n'avait pas l'argent pour manger. Rien. Fauché. Et il n'avait pas le wok. Rien. Donc, Célestin N'Djamène, c'est un mot là que il est arrivé là. Le gars était 1, 2 fois 2. Il était 1, 2 fois 2. Quand moi, parle, non, il était 1, 2 fois 2. Il n'avait pas les dos. Donc, à un moment même, c'est quand sa go a commencé à venir, quand il dit ah non, donc le gars avait quand même ses petites économies, parce qu'il avait sa go qui commençait à venir. Il avait aussi sa maman, non? Célestin N'Djamène avait aussi ça. Chacun avait sa petite maman, non? Quand vous dites que chacun a sa petite maman dehors qui porte le mur. Célestin N'Djamène lui-même, il avait aussi sa part de maman qui venait aussi endurer avec les autres mamans. On dit qu'on la fouille, on lui fait ceci, elle entre, elle aime son homme.
Elle aime son homme, elle vient s'assied là, elle se bat comme elle peut, elle part de Douala, elle attache les bâtons, elle attache les ndolés, les minsunga, tout ça, les avocats, tout, elle emballe tout, que non, elle va partir de Douala pour venir voir Célestin N'Djamène dans la prison. Donc on se bagarre comme ça, Célestin N'Djamène, il traverse, le président Célestin N'Djamène nous retrouve de l'autre côté. Maintenant, ils sont dans les deux. On est tous les deux dans la même place. C'est-à-dire que Célestin N'Djamène, je crois qu'il dormait en bas comme ça là. Donc il était en haut comme ça là. Non, il était en bas. Et le Tché était en haut. D'où vient-il donc que je vous dis que chaque jour c'était le show Célestin N'Djamène, Paul-Éric King? C'est qu'ils avaient le même projet. Ils avaient des projets clairs dans leur tête qui parlaient tous les jours. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous racontez tout ce que vous allez faire quand vous allez aller dehors. Si vous ne racontez pas ça, la prison peut vous avaler. Ah oui. Donc, vous êtes maintenu en vie par d'abord la raison qui a fait qu'on vous arrête. Quand tu es, nous, par exemple, le président, je m'avais trouvé en train de pleurer dans les toilettes. Mon cerveau avait craqué, non? J'étais comme ça là, je venais de faire, on avait à taper 6 mois. Et là, j'étais sûr que peut-être qu'on va seulement finir nos vies là. Donc, le cerveau était déjà... Un jour, le président, il vient me trouver et me dit que, Valsero, tu sais, chaque fois que ton cerveau claque et que tu ne peux plus tenir, rappelle-toi rapidement pourquoi on est ici. Parce que si tu ne tires pas ta force de la rectitude de la lutte qui nous a amenés ici, si tu ne tires pas ta force que c'est nous qui avons raison, et que c'est les méchants qui nous ont mis ici, tu vas avoir des problèmes. Donc, rappelle-toi très vite pourquoi tu es arrivé ici. Donc, c'est un mot-là qu'à chaque fois, il te donne un comprimé d'énergie, tu bois, ça te remonte. Il te donne un comprimé d'énergie, tu bois, ça remonte et tout. Célestin N'Djamène et Paul-Éric King ont 2 projets identiques. Célestin N'Djamène veut être maire de Douala, ou Douala 5e haut. Et donc, il est sûr et certain que comme il souffre là, c'est pour ça qu'il est devenu fou quand on n'est pas parti à l'élection. Célestin N'Djamène était sûr et certain que tout son investissement de la prison qu'il a en tête de travailler là, c'est que quand il va sortir, il sera un héros, il va aller à la mairie de Douala 5e, il va choper la mairie de Douala 5e dans les doigts dans le nez. Donc quand il parlait dans la prison, qu'il se lève le matin, il se brosse les dents, il pense à la mairie de Douala 5e là, comme ça là. Il dit que oui, dès qu'il veut sortir d'ici là, les premières élections, on va tuer ça. Paul-Éric King, lui, c'était Penja. La mairie de Penja. Et encore, Paul-Éric King dit à Célestin N'Djamène que arrête de casser les gens tous les jours. Tu dis que oh, tu vas être... Mais tu as l'argent pour payer la caution. Même la caution, tu n'as pas parce que Paul-Éric King aimait coche Célestin N'Djamène. Oh. Parfois, il reste comme ça là. Il guette Célestin N'Djamène. Il dit à Célestin N'Djamène que dis-moi un peu, tu vas payer la caution avec quoi? Ça déclenche. Ils peuvent prendre comme ça de 9h jusqu'à peut-être 15h. Le président qui prie encore derrière que les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Célestin N'Djamène dit à Paul-Éric King que tu me respectes. Je suis un cadre. Je suis un cadre du MRC. Ah, Célestin N'Djamène, il s'énerve sur ça. Paul-Éric King lui dit que toi, tu es un cadre du MRC. Moi, je ne parle pas avec toi. Moi, je ne parle pas avec toi. Moi, je suis un allié. Je suis un allié du MS, je suis un allié de Moïse. Donc, on est en train de parler comme ça ici, entre alliés. Pourquoi tu viens mettre ta bouche? Voilà le problème. C'est-à-dire que Paul-Éric King trouve que quand il parle en allié, parce que le gars avait le mimba. Oh lolo. Je n'avais jamais vu un mot là qui avait le mimba de sa personne. Moi, alors, j'étais son torchon. Quand il commence à m'insulter le matin, Bangaman, j'avais tous les... Tchélé, patati, patata. Il parlait parce que Paul-Éric King, c'est un mot là qui pouvait parler de 9h du matin comme ça là, jusqu'à peut-être 14h. 14h, tout le monde hang ça. Il hang ça dans toute la prison. Et là, c'est après que j'avais compris que non, c'est comme ça que lui travaille son gâteau. Parce que chacun devait travailler son gâteau comme il peut. Il faut dégager l'énergie. Et les deux, en fait, c'est comme ça qu'ils travaillaient leur gâteau. Donc, ils se cochaient. Dès que Célestin N'Djamène dit que non, il va faire quelque chose, Paul-Éric King lui rappelle qu'il est gamé, qu'il n'a rien. Il va faire quoi? Il est venu là dans le MSC parce qu'il pensait que c'est sa dernière option. Il ne va rien faire. Célestin N'Djamène le ramasse aussi, mais Célestin N'Djamène n'avait jamais d'argument. Pourquoi? Les ronds. En prison, si tu n'as pas les ronds, poteau, tu es foutu. Et Célestin N'Djamène, c'était un moulin que... Il était tellement persuadé qu'il sera maire de Douala 5e qu'il pouvait faire même 10 ans en prison. Si après il sort, il devient maire. C'est pour ça que sa détresse était très grande.
il pouvait faire au moins 10 ans en prison, mais il était sûr et certain que dès qu'il sort là, le roi de dehors là, les machins, tout ça, ça va pas être avec lui. Il sera maire. Et il va continuer sa vie. La souffrance aura été récompensée et tout. Mais de l'autre côté, il avait un mec qu'on appelait Paul Eric King. Paul Eric King, c'était un moulin que lui là, il était tellement imbu de sa personne. Nous tous à côté, on n'était rien. Moi alors, je n'étais qu'un vulgaire fumeur. Quelqu'un me voit, il me voit comme ça, je cause avec le président, il demande que les deux mots-là s'y causent même quoi et tout. Il a quoi à dire? Il ne trouvait pas logique que j'ai mes apartés comme ça avec le président pour parler des choses importantes du système. Mais tu parles même quoi avec le fumeur sinon? Tu parles quoi avec le njabman sinon? Je lui demande que mes grands frères, qu'est-ce qu'il y a que le matin tu te lèves avec moi à midi, tu te lèves? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai décidé que le grand frère, c'est moi, veut le dormir. Je suis fatigué. Ah oui, oui. Un jour, j'ai décidé que là où je suis là, je vais aller le dormir tout de suite là. Je n'en peux plus. Célestin Djamène, il me motive même. Mais il me motive. Il dit que non, je dis au président que non, là, ça suffit. Le grand frère là, il veut taper son dos à terre. L'histoire là s'arrête là. Parce qu'il ne peut pas faire comme si on est ici. Il ne faut qu'engueuler les gens tous les jours. Voilà, Célestin Djamène n'arrive même plus à descendre de son lit. Bah, il a peur que non, s'il sort de là pour les qu'il va encore le coche qu'il est mais il n'a rien, il mange sur le lit. Parce qu'il avait des coches sur Célestin Djamène. Il dit que Célestin Djamène attend à la nuit pour manger le bâton avec l'avocat sur le lit. Comment on peut dire des choses comme ça? Quand Célestin Djamène, il y a ça, il s'énerve encore. Pour les qui dit que Kate là, dit non, ne dérange pas les gens. Tu vas être maire de Douala, c'est comme tu as l'argent. Tu as l'argent pour payer la caution. Quand il est encore ça. Un jour, le président appelle même le grand frère qu'on appelle Paul Eric, il dit que, est-ce qu'on parle à un homme comme ça? Et Célestin Djamène était là, concentré, il dit qu'il sait que quand il va sortir, il sera maire. Et il avait le courage. Je me rappelle une fois, on a décidé qu'on va boycotter, on ne sort pas pour aller au tribunal. Parce que les gars nous faisaient entrer, sortir, entrer, sortir. Célestin Djamène dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pars pas. J'avais Wanda. Célestin Djamène est resté enfermé dans son mandat. 2 fois qu'on devait sortir, le gars dit qu'il ne bouge pas. C'est quand on est sorti de prison que je n'ai rien compris. J'étais sûr qu'on allait avoir le gars que s'il croisait Pomba en route, il le tapait à terre. Quand tu voyais Célestin Djamène en prison, s'il y avait quelqu'un qui voulait la peau Pomba, la peau de Pomba, c'était Célestin Djamène. Mais quand on est sorti de prison, frérot, je n'ai rien compris. Donc c'est un mot-là que il a toujours, on a bien pris soin de lui. Son seul problème dans la prison, c'était Paul Eric King. Il le cochait en longueur de journée. Il lui rappelait toujours que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es foutu. Donc ils sont sortis comme chiens et chats de la prison. Le jour où j'ai failli dormir même le grand frère qu'on appelle Paul Eric King. J'étais à partir, j'avais déchargé dans les Jeux, on était derrière moi, que non, on ne peut pas lui faire le sale. J'étais parti avec mes gars. C'est tonton Albert qui court là-bas, il parle, leur dit que là où vous êtes là, le bonhomme qui est en train de venir là, s'il attrape le gars de Paul Eric King là, ça va saigner et tout. Le président m'a regardé à partir d'en haut comme ça là, il m'a dit que oh stop. Et Luc, le grand frère là, comme ça, il dit que toi, tu viens d'être sauvé par le gong. Il a été fait danser la pingis ici dans la prison. Mais bon, il avait été sauvé par là. Donc quand je vois Célestin Djamène aujourd'hui, je comprends vraiment que ce qu'il a détruit, si vous ne savez pas, c'était l'histoire du boycott des élections. Il était prêt à faire 20 ans de prison pour peu qu'il sortait et devenait maire. Quand il est sorti, il n'est pas devenu maire. Il a lâché le truc. Il est parti chercher sa part. C'était pas par les enfants.